Tu fais attention, tu bouges plus, tu manges mieux, mais ton corps ne bouge pas. Tout reste bloqué. Et si c'est ton corps qui faisait exprès, ce que je vais te dire, ça va te surprendre, mais peut-être que ça va t'aider à te libérer. Reste avec moi pour en savoir un peu plus. Trois parties dans cette vidéo. La première partie, on va voir que le blocage n'est pas une punition, mais c'est vraiment une protection que le corps est en train de déployer. La deuxième partie, on verra quelles sont les raisons à ce plateau. Et la troisième partie, c'est comment relancer la machine, comment faire en sorte que ton corps puisse se débloquer et te permettre enfin d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé pour atteindre ton équilibre de santé. Qu'on appelle ça rééquilibrage alimentaire, régime ou diète, peu importe le terme que tu mets dessus, il faut savoir que tous ces changements, en fait, ce sont des informations, ce sont des signaux que tu balances à ton corps, ce sont des signaux que tu balances à ton organisme. Donc, quand ton corps reçoit ça, quand ton cerveau reçoit ça, il se dit, mince, il y a quelque chose qui change. Pourquoi elle mange moins? Pourquoi elle a changé le type de ce qu'elle mangeait? Mince, est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est la disette? Est-ce que c'est la guerre? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça change? Donc, ton corps, quand il reçoit toutes ces informations-là, il se met en mode défense. Il se met en mode autoprotection. Il se dit, il y a quelque chose qui va m'arriver. Il faut absolument que je bloque tout, que je coupe tout, parce que je ne veux pas perdre ce gras qui me permet de nourrir le cerveau, ce gras qui me permet de faire avancer la machine. Il ne faut pas que je perde tout ça. Donc, je ralentis mon métabolisme. Je ralentis la manière de consommer les sucres, consommer les graisses dans le corps, de manière à voilà, garder ce confort, garder cet équilibre qui me permet de faire fonctionner le corps de Joël, le corps de tel individu. Donc voilà ce qui se passe quand tu entames un rééquilibrage alimentaire, un régime, une diète, appelle ça comme tu veux, mais voilà ce qui se passe à l'intérieur de ton organisme. Donc ton objectif, quand tu commences ce rééquilibrage alimentaire, ton objectif, c'est que ton corps ne le voit pas comme étant une attaque que tu lui fais, mais que ton corps puisse le percevoir comme un bien que tu lui apportes, comme un plus que tu es en train de faire et de mettre en place pour améliorer son fonctionnement. Parmi les raisons qui peuvent te mener à un plateau, donc c'est-à-dire au poids qui ne descend pas, moi j'en ai noté 4 et je vais te les partager. L'une des premières raisons, c'est les apports caloriques que tu donnes à ton corps. Si tu as réduit drastiquement le nombre de calories, ton corps se dit mince, il y a quelque chose qui se passe, donc il réduit drastiquement ta dépense énergétique. Donc ça ne sert à rien, c'est contre-productif de baisser trop ton nombre de calories parce qu'au final ton corps va se mettre en mode famine, en mode défense, en mode il se passe quelque chose, je ne veux rien perdre et il va tout bloquer. Donc il faut être sûr que ta réduction calorique, ton déficit calorique est, raisonnable et raisonné pour te permettre d'avoir une perte de poids qui est harmonieuse et qui dure dans le temps. La deuxième chose, on est sur le stress. Le stress est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment néfaste dans ta perte de poids. Quand tu es trop stressé, que ce soit par les soucis du quotidien, que ce soit par ta santé, par ton travail, par tes enfants, ta famille, les circonstances, il peut y avoir des tas de choses qui créent du stress chez toi. Si tu es trop stressé, ça augmente ton seuil de cortisol. Quand ton seuil de cortisol est élevé, le corps ne dépense plus comme il faut, ne brûle plus comme il faut les réserves de sucre. Donc si tu as trop de sucre à l'intérieur de ton corps, ça va favoriser également la rétention d'eau et au final, tu vas gonfler. Tu vas juste gonfler, gonfler, gonfler et ne pas perdre le poids que tu veux perdre. Donc, il faut que tu apprennes à te détendre, il faut que tu apprennes à trouver des solutions pour évacuer ce stress de manière à ce que ton corps puisse réagir favorablement à ton rééquilibrage alimentaire. Le manque de sommeil. Le manque de sommeil, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ça peut également avoir un impact néfaste et négatif par rapport à tes efforts de perte de poids. Le manque de sommeil peut jouer premièrement sur tes nerfs, ça peut t'énerver, ça peut te stresser, on en revient encore au stress, mais le manque de sommeil empêche ton corps de se régénérer, empêche à tes cellules de se régénérer, à tes organes de se régénérer, ce qui fait que tous les efforts que tu es en train de faire pour perdre du poids ne fonctionneront pas correctement si tu n'as pas suffisamment de sommeil. Donc par suffisamment de sommeil,
il faut compter minimum 7 heures de sommeil par nuit. Minimum. Si tu peux en faire 8, c'est beaucoup mieux. Donc vraiment, pense à ça et ça ne sera que bénéfique pour toi. L'autre point également, c'est le taux d'activité que tu peux avoir, la quantité de sport que tu peux avoir, et j'insiste sur le côté cardio. Quand on essaye de perdre du poids, en général, on accentue sur le cardio. Je dois aller courir, je dois faire de la corde à sauter, je dois faire du vélo, je dois, et on axe beaucoup sur le cardio parce que c'est ce qui fait le plus transpirer, et donc on se dit qu'on va perdre le plus de poids avec. C'est vrai sans être vrai. Donc oui, on va perdre du poids en faisant beaucoup de cardio, mais on va perdre aussi beaucoup d'eau, premièrement, mais on va perdre aussi pas mal de muscles. Donc pour contrecarrer un peu tout ça par rapport à la perte de muscles, il faut qu'en parallèle de tes séances de cardio, tu puisses intégrer des séances de renforcement musculaire, des séances de musculation, que tu muscles tes bras, que tu muscles tes jambes, que tu muscles ton ventre, que tu muscles également les muscles dorsaux. Il faut vraiment que tu puisses penser au renforcement musculaire et ne pas le négliger. Dans le renforcement musculaire, moi, ce que je peux éventuellement te suggérer comme exercice doux, tu peux éventuellement opter pour du Pilates. Les exercices de type Pilates peuvent te permettre de faire un renforcement musculaire ciblé par rapport à certaines parties de ton corps, mais c'est surtout, c'est accessible quel que soit ton âge, même à 50, 60 ans, c'est possible. Même avec des douleurs de genoux, c'est possible. Donc opte pour le Pilates pour vraiment faciliter le renforcement de ton corps et tu verras que ta perte de poids sera beaucoup plus harmonieuse. Voici maintenant ce que je peux te suggérer pour relancer ta perte de poids. Premièrement, il va falloir que tu réintroduises dans ta perte de poids, dans ton programme de perte de poids, des journées qui sont un peu plus caloriques. Je dis un peu, hein, faut pas non plus abuser. Des journées qui sont un peu plus caloriques que les autres. Il y en a qui appellent ça des cheat meals. Donc un cheat meal, c'est un repas de triche, c'est un repas un peu plus festif, un peu plus consistant. Ça veut pas dire que tu mets n'importe quoi dans ton assiette. Ça veut dire que si par exemple tu as l'habitude de manger 100 grammes de riz, eh ben ce jour-là, tu vas en manger 150 ou 200 grammes parce que ça te fait plaisir, parce que c'est bon. Mais il faut quand même que tu restes sur des aliments qui, idéalement, sont bons pour toi. Ça peut être, tu as l'habitude de manger une portion de protéines de 100 grammes, et ben ce jour-là, tu vas en manger 150 ou 200 grammes. Tu manges un peu plus. Moi, en général, en ce qui me concerne, je place ces moments-là sur les week-ends, le samedi, le dimanche, parce que je sais que je déjeune avec ma famille. Ça me permet de manger un peu plus copieusement et de profiter sans pour autant que tout le monde voit que je fais attention à ce que je mange, aux quantités. Donc, je mange un peu plus librement sur les temps du week-end. Comme je viens de te le dire, la musculation, le renforcement musculaire, tu essayes de t'intégrer 2 séances par semaine de renforcement musculaire et tu verras que ton corps te le rendra, ton corps te remerciera par rapport à ça. Le sommeil. Je vais pas te refaire un grand monologue par rapport au sommeil, mais il est important d'avoir des nuits de sommeil suffisantes pour que ton corps puisse se régénérer. Ensuite, le stress, il va falloir que tu élimines toutes les sources de stress cachées. Tout ce qui peut t'empêcher d'être détendu, de te sentir bien, il va falloir que tu trouves une solution pour éliminer ça. Éventuellement, si le fait de te promener, après ton repas, si le fait de te promener le soir, de prendre l'air, de faire une activité qui te plaît, peut te permettre d'évacuer ce stress, alors fais-le parce que du coup, ton corps te le rendra également. Donc au final, ton corps n'est pas ton ennemi. Il faut juste que tu sois patiente, que tu sois compréhensive avec ton corps, de manière à ce qu'il puisse comprendre les signaux que tu lui envoies et qu'il puisse en retour te renvoyer la bonne information et réagir de la bonne manière. N'hésite pas à me dire un petit peu en bas en commentaire ce que tu traverses actuellement comme situation et éventuellement si tu as besoin de conseils, si tu veux poser des questions pour que je puisse t'aider à trouver une solution pour que tu sortes de cette situation de plateau. N'hésite pas. Si tu as été jusqu'au terme de cette vidéo, jusqu'à ce moment précis, je te remercie pour toute ton attention. La prochaine vidéo sera publiée la semaine prochaine. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner de manière à pouvoir recevoir régulièrement toutes les notifications
par rapport au sujet que je traite. Par ailleurs, petite info en exclusivité, je vais très prochainement mettre à disposition des créneaux de rendez-vous pour un bilan de rééquilibrage alimentaire. Si tu es dans cet objectif et que tu ne parviens pas à avancer dans les efforts que tu mets en place, ce sera l'occasion pour nous d'échanger ensemble et de voir éventuellement comment te permettre de débloquer ta situation et de te permettre surtout d'atteindre tes objectifs. Je te souhaite une belle journée, une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.